Nous sommes lundi 14 juin 2021, une nouvelle semaine avec des nouvelles informations inconditionnelles. Amis de la une des journaux, bonjour et bienvenue. On démarre par le Béninois Libéré, votre quotidien maison qui affiche en manchette respect des règles du système partisan et de la discipline au sein du Mouel Bénin. Béo Aguia et Edmond Agnindé suspendus. Congrès constitutif du parti Restaurer la confiance, RLC, Irénée Agossa, paré pour les batailles futures. La une de votre quotidien parle aussi de la reconnaissance de mérite, Bio Tchané, élevé au grade de grand officier. Le journal aborde également autorisation exigée pour installation de fourrage et d'activités de prélèvement d'eau au Bénin. Samou Adambi tient au respect du code de l'eau. BEPC, session de juin 2021, dans la 17e circonscription électorale, le message de Charles Gagnon au candidat. Sport, dans les colonnes du Béninois Libéré ce jour, match Bénin contre Sierra Leone, les écureuils à un pas d'une 5e qualification. Le journal nous informe aussi à sa une pour négligence d'une sage-femme au centre de santé de Guinée. Une femme et son bébé meurent à l'accouchement. Et pour finir avec la une du quotidien maison, choix de l'ancien président pour affronter ou faire la justice de son pays. Azatassou confirme l'option faite par Yayi. Les détails de toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du journal. On quitte le Béninois Libéré pour le quotidien du service public La Nation. Asphaltage phase 2, ça démarre. Le quotidien public parle de Wilfried Léon Rumbedi à propos de l'action gouvernementale. Le Bénin vit un tournant décisif. Dynamique Info s'intéresse quant à lui à la cherté des denrées et difficultés dans les ménages. Le Parlement inactif face à l'urgence d'interpeller le gouvernement. La subvention, ce qui urge pour soutenir l'aspect hautement social. Le journal parle aussi du match Sierra Leone-Bénin ce lundi à Conakry. À défaut, le match nul qui fera qualifier les écureuils. On passe à la manchette du journal Le Potentiel. Naissance d'un nouveau parti de l'opposition le week-end écoulé. RLC, une alternative crédible portée par Irénée Agossa. BEPC, session de juin 2021 au Bénin, le journal en parle. 145 934 composent dans 234 centres. À lire à la une du journal L'événement précis, match Sierra Leone-Bénin, ultime match qualificatif pour les écureuils. Toujours à la une du journal, selon Christian Parfait Aoyo, membre de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique, PRD, la clé de la stabilité politique est dans les mains du président Talon. Libération reste collée à l'actualité. BEPC 2021, 145 934 candidats attendus dans 234 centres dès ce jour. Le journal parle aussi des forces armées béninoises. Le gouvernement renforce les effectifs et les capacités. La primeur à présent, après un an de gestion décentralisée de Sakété, les lignes ont bougé. Le maire Nestor Idoou poursuit le bien-être commun. Rencontre du médiateur de la République avec les délégations régionales. Pascal Essou reçoit les doléances des délégués régionaux de l'institution. L'option quotidien nous informe de la gestion efficiente des entreprises d'État. La méthode Zosu révolutionne la loterie nationale du Bénin. Le DG de la CDC Bénin à propos du financement de l'économie nationale, l'étonné Brice Hueton. La caisse s'emploie à mobiliser les ressources pour financer l'économie à un taux plus bas. Le Martinal de ce jour nous annonce la fin de la formation de militaires, policiers et forestiers. 1100 recrues pour relever le défi de l'insécurité. Le journal nous informe aussi du paiement des créances de l'État à l'égard des MPME.
les diligences du Trésor pour la concrétisation de la mesure. Le ministre Modeste Kérékou, c'est une décision qui va favoriser la création d'emplois, a-t-il souligné. D'une information à une autre, cette fois-ci avec l'investigateur Bénin sur endettement de la Sonacop SA, la responsabilité de Irélé Agossa, l'ancien DG, est-elle engagée? Le journal s'interroge. Un peu plus loin, don de kits de panneaux solaires au ménage à Toviclin, le maire Rigobert Tozo remercie la fondation Claudine Talon. Le journal L'Économiste nous amène à l'institution financière internationale Wadaï, gouverneur pour le Bénin, à la BID et à la Banque mondiale. Le quotidien nous rapporte aussi journée de la Russie 2021 au Bénin, les valeurs et cultures russes célébrées à Cotonou. On revient à la maison pour finir. Respect des règles du système partisan et de la discipline au sein du Mouel Bénin. Béo Aguiar et Edmond Aïndé suspendus. Congrès constitutif du parti Restaurer la confiance. RLC Irélé Agossa paré pour les batailles futures. La une de votre quotidien parle aussi de la reconnaissance de mérite. Biotiané élevé au grade de grand officier. Le journal aborde également autorisation exigée pour l'installation de forages et d'activités de prélèvement d'eau au Bénin. Samou Adambi tient au respect du code de l'eau. BEPC session 2021. Dans la 17e circonscription électorale, le message de Charles Gagnon au candidat. Sport dans les colonnes du Béninois libéré ce jour. Match Bénin contre Sierra Leone. Les écureuils à un pas d'une 5e qualification. Le journal nous informe aussi à sa une pour négligence d'une sage-femme au centre de santé de Guédé. Une femme et son bébé meurent à l'accouchement. Et pour finir avec la une du quotidien Maison, choix de l'ancien président pour affronter ou faire la justice de son pays. Azatassou confirme l'option faite par Yahi. Les détails de toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à la une des journaux de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Belle semaine de travail et bonne journée à chacun et à tous.